j'ai rencontré Lapa en écoutant la radio et en entendant l'interview de Philippe Lejeune, qui expliquait ce qu'était l'autobiographie et qui disait que les gens intéressés pouvaient rencontrer des membres de l'APA. Je crois me souvenir dans le quartier Faidherbe-Chaligny à Paris où j'habitais à l'époque. Je suis allée à ce rendez-vous et là, la rencontre a fait le reste. En parlant avec ses futurs amis, je me suis rendu compte que, sans le savoir, j'avais déjà produit un texte autobiographique à l'époque où j'avais attendu ma fille, qui maintenant est une grande, et j'avais fait un journal de bord de cette grossesse inespérée. Bon, et voilà. Et donc ils m'ont encouragée à saisir ce texte. Alors je me suis lancée dans l'aventure, mais de retrouver ce texte qui avait 30 ans d'âge, quelque chose comme ça, c'était très émouvant pour moi, et du coup j'en ai fait un texte qui faisait des allers-retours entre le passé et le présent, et c'est mon premier texte autobiographique auquel j'ai donné un titre, c'est « Avec le temps ». Voilà, parce qu'avec le temps, on fait des tas de choses intéressantes. J'avais pu en faire un semblant de petit livre, et un certain nombre d'exemplaires, j'en avais offert un exemplaire à ma fille. Bon, malgré ses réticences, mais c'était un cadeau que je lui faisais. Et je pensais que ce livre, elle allait le perdre ou le laisser tomber quelque part. Eh bien, pas du tout. Elle l'a emporté avec elle de déménagement en déménagement. Un jour, nous en avons reparlé à l'occasion de la maladie et de la mort de son père. Et là, elle m'a dit que ce livre comptait énormément pour elle et que ce qu'elle m'avait demandé lorsque je l'avais rédigé, c'est-à-dire de changer les prénoms pour masquer cette histoire intime, elle voulait que je la restaure de manière véridique en remettant les prénoms. Et j'ai là un message d'elle, un mail qu'elle m'a adressé qui est extrêmement émouvant et que je garde précieusement. Est-ce que ce texte, tu l'as déposé à l'APA? Alors, j'aurais aimé le déposer à l'APA, puisque c'était en fait un texte autobiographique. Bon. Mais ce texte parlait beaucoup de ma fille, bien évidemment, avec qui j'ai une relation super. Et étant donné que dans ce texte, il y est question de ma relation à son père, qui était devenue extrêmement compliquée et douloureuse et qui a conduit à une rupture, Sarah, ma fille, était réticente pour que ce texte puisse être lu par d'autres, que ça ne reste pas intime entre la mère et la fille. Voilà. Donc, pour la rassurer, je lui ai dit que je ne déposerai pas. Je n'ai pas déposé ce premier texte, mais il m'avait donné le goût d'écrire et j'en ai écrit un autre après la mort de ma mère et à peu près au moment où donc j'étais vraiment devenue, j'allais aux journées de l'autobiographie. Et là, je me suis mis à rédiger un texte où j'ai reconstruit finalement, après sa mort, l'histoire de ma mère pour apaiser, je dirais, les relations que j'avais eues avec elle et le souvenir que je portais en moi. Et ça donne Contre vents et marées. Comment tu as réagi quand tu as reçu l'écho de ce texte? Ah, ça m'a profondément touchée. Alors, comme je suis vieille et que je perds la mémoire, je n'arrive plus à donner le nom de mon lecteur, mais je sais que c'était un homme du groupe APA de Strasbourg et que nous nous sommes vus aux journées, qui étaient d'ailleurs à Strasbourg, et que ça a été le début d'une amitié qui a duré un certain temps, qui s'est un peu délitée avec le temps, mais ça a été vraiment émouvant pour moi, parce qu'il avait capté ce que je voulais faire de ce texte, et il l'a très bien exprimé dans l'écho de lecture. Alors pour toi, en fait, l'APA, c'est certainement un lieu où on rencontre l'amitié? Ah oui, absolument, ça n'est pas du tout un lieu où on reste enfermé dans son écriture privée et intime, mais on rencontre des gens à la faveur de cet acte d'écriture, et moi, je voudrais citer quelques très belles amitiés qui m'ont beaucoup marqué et que je dois à l'APA. Alors la première amitié, c'est celle avec Monique, qui appartenait à l'APA Nantes et que j'ai rencontrée lors des premières journées. Et depuis, je suis retournée la voir souvent et c'est resté une amie. L'autre amitié que je voudrais évoquer, qui a touché beaucoup d'entre nous, c'est l'amitié que j'ai eue pour Marie-Hélène Roch, qui m'a confié quand on a fait connaissance, la maladie dont elle était atteinte
et qui était un cancer redoutable et qui s'était développé sur un fond de drame personnel, c'est-à-dire la mort de son fils. J'ai été extrêmement marquée par ma rencontre de Marie-Hélène. Je veux aussi dire que l'APA m'a permis d'être proche du groupe des Filles de Mai, puisque c'est une des productions de l'APA, et quand elles sont venues présenter la réédition de leur livre à Oléron. Voilà. Est-ce que ton appartenance à l'APA t'a donné le goût d'écrire et de donner le goût d'écrire à d'autres? Je vais raconter une histoire qui compte pour moi aussi et qui est née finalement à l'occasion de l'événement où les Filles de Mai sont venues présenter la réédition de leur ouvrage collectif à Oléron, où je dois dire que nous avons été lieu d'accueil de réfugiés syriens depuis quelques années et que ça compte pour moi. Une des familles que nous avons accueillies habite Montbourg, je la connais bien, je connais bien ses enfants, et l'un d'eux, un petit adolescent qui se prénomme Mustapha, m'a dit « Marie-Adine, je voudrais écrire mon histoire, mais je veux qu'on m'aide. » Et j'ai dit « D'accord, je t'aiderai. » Et j'ai donc accompagné ce garçon en le faisant raconter son histoire au long d'entretiens successifs. Et moi, je saisissais sa parole dans mon ordinateur. Puis nous avons organisé cette parole et nous en avons fait un petit livre qui s'appelle « Une enfance syrienne d'Idlib à Oléron ». Et maintenant, les premiers mots de la conclusion du texte de Mustapha, et c'est lui qui parle. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai pensé à ma tristesse d'avoir perdu la Syrie. Maintenant, je peux vous dire que cette tristesse est adoucie par le plaisir que j'ai à vivre en France, où j'ai vraiment trouvé ma place. Les amis y ont beaucoup contribué, je les en remercie de tout cœur et je leur dédie ce récit. Et maintenant, les mots de conclusion que Mustapha a souhaité mettre en 4e de couverture. Je dis oui à la liberté, non au massacre et à la destruction, oui à l'égalité, non au sectarisme, aux guerres et à la violence qui nous séparent, mais oui à l'amour et à la paix qui nous unissent. C'est beau, hein? Oh, c'est émouvant. J'ai dit tout à l'heure que l'APA avait été l'occasion d'amitié. L'amitié compte énormément pour moi. Et lorsque je suis arrivée à Oléron, j'ai croisé une femme qui est vraiment devenue une amie et qui, un jour, m'a confié une histoire extrêmement douloureuse qu'elle portait en elle, c'est-à-dire le fait que, quand elle était enfant, elle ait été abusée par son père, était quelque chose d'extrêmement douloureux pour cette amie Colette. Et du coup, sachant que écrire faisait du bien, je l'ai incitée à mettre en mots cette histoire douloureuse. Et elle avait déjà commencé, me semble-t-il, mais elle a mis de l'ordre dans tous ses écrits un peu dispersés, et elle en a fait un petit cahier. Et du coup, comme moi, l'a pas compté pour moi, et que quand le texte a été fini, je lui dis, tu sais Colette, tu peux le déposer à l'APA, ainsi des gens te liront, et peut-être ça te fera du bien, et ça restera quand même très caché, parce que c'était ça qui comptait pour elle. C'est ça qui est bien à l'APA, c'est que c'est pas une maison d'édition l'APA, c'est un lieu d'accueil d'écrit, et ça je trouve ça très fort. Eh bien Colette a suivi mon idée, elle a déposé son texte sous un pseudonyme, et le jour où elle a reçu son écho de lecture, elle était absolument bouleversée. J'ai gardé tout ça et Colette est restée mon amie. Même si elle est repartie dans sa Belgique natale, elle revient de temps en temps nous voir à Oléron. Je vais vous en lire le préambule. Ce récit de vie m'a permis de retracer et de me réapproprier le chemin chaotique que fut mon enfance. Je le dédie en priorité à mes filles. Je souhaite que ce récit les aide à comprendre mon parcours et qu'elles puissent en toute objectivité avoir un regard éclairé sur les aléas de notre vie familiale. Ce récit est en outre un devoir de mémoire qui les aidera, je l'espère, à surmonter avec succès les écueils de l'existence. Je le dédie également à ma famille, à celles et ceux qui ont vécu de près ou de loin ce drame familial resté pour la plupart quelque chose dont on ne parle pas, dont on se cache. Grâce au bon conseil d'une amie et à son soutien,
J'ai enfin décidé de ressortir ce récit qui dormait depuis plusieurs années au fond d'un tiroir pour le déposer auprès de l'APA qu'elle m'a fait connaître. Si ces lignes peuvent faire écho à d'autres souffrances vécues et permettre de soulever le voile du silence, alors cette démarche n'aura pas été vaine. Faire la paix avec son passé permet de ne plus le revivre au présent. Aujourd'hui, je trouve la vie très belle et merveilleuse. Oui, elle vaut vraiment la peine d'être vécue, avec toutes ses richesses et ses mystères. Je suis heureuse d'être en vie, ce qui ne fut pas toujours le cas. L'APA reste bien vivante pour moi, bien que je sois quand même dans une terre un peu isolée. Il n'y a pas d'autres apaïstes dans le coin, mais peu importe. Je reçois régulièrement les publications de l'APA que j'apprécie énormément. La faute à Rousseau, c'est vraiment, je tire mon chapeau à ceux qui maintiennent cette publication de qualité. Les cahiers thématiques, là, oui, de relecture aussi, que j'apprécie beaucoup. L'APA reste vivante grâce à ces publications et l'APA est toujours en moi depuis bien longtemps maintenant.